Aujourd'hui à la cessation de paiement. C'est le troisième d'un cycle de webinaires qui a lieu à peu près tous les 15 jours. Les webinaires passés sont en replay sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Ils concernent notamment la présentation de la cellule de soutien pour le premier et ensuite le soutien psychologique aux dirigeants d'entreprise et l'aide au rebond pour le second. Donc vous les retrouvez en replay. Celui-ci sera également diffusé en replay. C'est pour cela qu'on va vous demander d'éteindre vos micros pour ne pas qu'il y ait de pollution sonore et que ça ne gêne pas l'intervention de Madame Maillet. Donc, on aura aussi d'autres webinaires qui seront organisés. Le prochain aura lieu le 12 novembre. Il sera dédié à l'affacturage. Et le 26 novembre, sur le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, vous recevrez des invitations par le biais de la newsletter de la CCI Alsace Eurométropole. Vous pourrez poser vos questions en fin de réunion ou vous pouvez déjà les inscrire sur le fil de conversation que vous trouvez à droite. On les reprendra au fur et à mesure si c'est opportun ou à la fin du webinaire si c'est plus pratique pour l'intervenante. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la cessation de paiement qui va vous être présentée par Madame Virginie Maillet, expert comptable. Donc dans le cadre de notre cycle de webinaire, nous souhaitons laisser la parole à tous nos partenaires pour l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, Madame Maillet est expert comptable et c'est elle qui va traiter de la thématique. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi la cessation de paiement? Eh bien, parce que pour nous, c'est une problématique qui est primordiale dans l'approche du droit d'entreprise qui rencontre des difficultés, car d'elles vont découler les obligations du chef d'entreprise et la procédure dont l'entreprise va bénéficier si elle demande le soutien du tribunal. Donc l'intérêt de la détection de la cessation de paiement va permettre de déterminer la procédure de traitement qui pourra être mise en place et donc le sort de l'entreprise. Donc, si jamais vous avez le moindre doute sur le fait que votre entreprise puisse être en état de cessation de paiement, il faut très rapidement vous rapprocher de votre expert comptable et de notre cellule de soutien ou de notre cellule de soutien qui pourra vous aider et vous guider dans les démarches de déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal. Donc, à présent, je vais laisser la parole à notre intervenante, donc Madame Virginie Maillet, expert comptable. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction qui est parfaite. Je suis avec vous aujourd'hui pour aborder ce sujet de la cessation de paiement, qui est un sujet relativement important et pour lequel il faut faire très attention, en fait, de bien voir dans quel cas on se retrouve ou pas dans une cessation de paiement, puisqu'on a d'autres choses également à voir. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au niveau du sommaire, c'est que déjà, on va définir ce qu'est la notion de cessation de paiement hein, pour qu'on puisse bien voir de quoi on parle. Et on verra en fait qu'il y a des notions qui sont extrêmement importantes par rapport à cette définition, qui est la notion d'actif disponible et la notion de passif exigible. Donc, on verra qu'est-ce qui est dans l'actif disponible et qu'est-ce que l'on retrouve dans le passif exigible, avec vraiment la grosse difficulté en fait de bien déterminer cette notion de passif. Ensuite, on va voir également quelles sont les personnes qui sont concernées par cette possibilité, ce dispositif de cessation de paiement et comment, bien entendu, on déclare la cessation de paiement. On verra également quels sont les effets, ce que cela engendre pour l'entreprise si en effet le tribunal déclare que l'entreprise est en paiement. Et puis, on va voir qu'il y a peut-être des choses à faire avant d'arriver en cessation de paiement, qu'il y a des acteurs également qui sont disponibles pour intervenir sur ces différents sujets ou en tout cas pour aider les dirigeants à ne pas se retrouver dans ce cas. Alors déjà, pour définir ce qu'est la cessation de paiement, ça définit donc une situation où une entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif
exigible avec son actif disponible. Donc, vous voyez bien, hein, déjà dans la définition, si on ne sait pas de quoi comporte un actif disponible et si on ne sait pas ce que c'est qu'un passif exigible, on va avoir de grosses difficultés à se dire que finalement, on est bien dans un cas de cessation de paiement. Donc, c'est vraiment les points qu'on va aborder là après pour pouvoir comprendre cette définition qui nous est proposée par le Code de commerce. En revanche, il faut faire attention, puisqu'on a d'autres types de une entreprise peut être amenée à rencontrer. On a cette notion d'insolvabilité, de situation irrémédiablement compromise, la gêne momentanée et la poursuite d'exploitation déficitaire. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est, puisqu'il faut pouvoir faire la part des choses, quand on est dans une situation d'insolvabilité, en fait, contrairement à la notion de cessation de paiement, qui, elle, ne tient compte en fait que d'une partie d'une bilan, la notion d'insolvabilité, elle est déterminée en comparant l'ensemble du passif à l'ensemble de l'actif. Et on verra que pour la cessation de paiement, on va être que sur des parties du passif et de l'actif. Donc, la notion n'est pas la même, ce qui veut dire qu'une entreprise qui est insolvable peut-être ne pas être en cessation de paiement, puisqu'elle va avoir des réserves de crédit disponibles qui vont lui permettre de faire face finalement à des paiements. Néanmoins, au final, cette entreprise serait insolvable. Donc voilà, la manière de calculer n'est pas la même, les effets ne sont pas les mêmes. Donc c'est important de bien distinguer ces deux difficultés qu'une entreprise peut être amenée à rencontrer. Ensuite, on a le cas de la situation irrémédiablement compromise. Donc là, on est vraiment plus sur un concept jurisprudentiel. Donc, on parle vraiment de la jurisprudence. En fait, elle apparaît quand une entreprise est de manière irréversible dans la possibilité de poursuivre son exploitation. Là encore, c'est complètement différent de la notion de cessation de paiement, où une entreprise peut se dire, mais moi, j'ai des commandes, j'ai du travail, je peux faire, c'est juste que je suis dans une incapacité à faire face à mon passif. Voilà. Et là, on est vraiment sur une notion de jurisprudence. On n'a pas de texte sur cette notion-là. La gêne momentanée, donc là, en fait, il s'agit d'un simple décalage au moment du paiement des dettes. Donc, ça veut dire que l'actif va être disponible. En tout cas, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de faire face à nos échéances. C'est juste que sur le moment, on ne peut pas forcément régler les dettes en question. Donc là, pareil, ça ne veut pas dire que vous êtes en cessation de paiement. Si vous avez juste un actif qui s'est un petit peu décalé dans le temps, voilà, vous ne rentrez pas dans le cas de la cessation de paiement. Donc, c'est aussi une notion très importante à avoir. C'est peut-être là où on peut avoir le plus de difficultés à faire la différence entre une cessation de paiement et une gêne momentanée. Donc, très important, en fait, le suivi de son actif également. Dernier point, donc pour la poursuite d'exploitation déficitaire. Là, ça va être on est plus dans le cas d'une entreprise où ça fait 2 années qu'elle poursuit son activité avec des capitaux propres négatifs et on a passé ce cap des 2 ans. Donc voilà, une entreprise qui gagne pas forcément d'argent, qui a des difficultés, mais qui arrive quand même à faire face. Donc là, on a cette notion un peu juridique de se dire, voilà, ça fait 2 années qu'on a enregistré que l'entreprise est en capitaux propres négatifs ou inférieur à moitié du capital social, mais que pour autant, elle poursuit. Donc là, encore une fois, c'est vraiment à distinguer cette notion de cessation de paiement. On est un peu plus sur un cadre juridique. Je regarde si au fur et à mesure je vois des questions, pas pour l'instant, donc ça va, je peux continuer. Pour la notion, maintenant, on revient à notre définition et on va essayer quand même de définir ce qu'est un actif disponible pour nous permettre de comprendre déjà une partie de cette définition. Donc, l'actif disponible, lui, il correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidité immédiatement ou à très court terme, tout en permettant, et c'est là quelque chose de très important, tout en permettant la poursuite des activités de l'entreprise. Donc, si une entreprise souhaite vendre son matériel industriel lui permettant de produire, ça ne fait pas partir de l'actif disponible. On est vraiment sur une autre notion. L'actif disponible, c'est les liquidités.
Ça va être, on le voit, hein, donc les liquidités, donc ce qu'on a sur notre compte bancaire, les espèces en caisse, un chèque à encaisser, un crédit bancaire que l'on va pouvoir affecter directement au paiement de notre passif, voilà. En revanche, sont vraiment exclus du calcul tous les biens et sommes qui ne peuvent pas être cédés ou obtenus dans un délai qui est bref. Donc, par rapport à la créance client, donc là, il faut être vigilant parce que si c'est une créance client à 3 mois, on ne va pas pouvoir lui demander de payer tout de suite, à moins de faire appel à un autre système comme de la facturage, du DAI ou autre, hein, voilà. Donc voilà les éléments de calcul qui vont rentrer en compte dans cette notion d'actifs disponibles. Il faut vraiment qu'on soit sur du court terme et que ça ne mette pas en danger l'activité de production de l'entreprise. Maintenant, pour la notion de passif exigible, donc là, ça va être, on va dire, le point le plus important et peut-être bien le plus délicat hein, quand on cherche à voir si une entreprise est dans une cessation de paiement. Lui, il est constitué par l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Donc, ces dettes doivent être certaines, c'est-à-dire qu'elles ne comportent pas un litige ou qu'elles ne sont pas contestées. Elles doivent être liquides, c'est-à-dire que la facture est arrivée à échéance, où les salaires sont à verser, où les cotisations sociales sont à payer, voilà. Donc, pour le montant qui a été déterminé initialement. Alors, pourquoi ce n'est pas si évident que ça? C'est qu'on a un certain nombre d'arrêts qui remettent en cause, en fait, cette notion. Donc, imaginons un fournisseur qui ne réclame pas le paiement d'une dette auprès du créancier qui rencontre des difficultés. Eh ben, on peut analyser cela comme un délai de paiement qui a été octroyé de manière tacite. Donc, voilà. Donc, si un fournisseur ne réclame pas, si on n'a pas des relances qui sont faites, ben, ces échéances-là, enfin ces factures qui sont pour autant arrivées à échéance ne rentrent pas dans cette notion de passif exigible et donc ne permettent pas de dire qu'une entreprise va être en cessation de paiement. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe puisqu'il faut vraiment faire le tour en fait de toutes les dettes qui sont ouvertes, de voir celles où on a été relancé ou pas, de voir voilà, les difficultés qui peuvent se rencontrer à ce niveau-là. Donc, c'est assez important finalement également un petit peu d'anticiper les choses quand on voit qu'on va avoir des difficultés avec nos fournisseurs pour essayer d'organiser en fait des plans de paiement, décaler des échéances pour éviter justement ce type de situation où on reçoit les premières relances et là, en revanche, ça commence à compter et on se dit, bon, quel est l'actif qui est disponible de l'autre côté pour payer justement ces factures-là. Et donc, c'est là où on se rend compte, est-ce qu'on est en cessation de paiement ou pas? Alors, j'espère que de ce côté-là, j'étais assez claire. Je regarde également si j'ai des questions sur le côté. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, du coup, j'en profite, je continue. Alors, qui est concerné par ce dispositif? Déjà, c'est ouvert à toute personne qui exerce une activité commerciale ou artisanale. C'est également ouvert aux agriculteurs, aux EIRL, aux micro-entrepreneurs, à une personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante, y compris la profession libérale, et une personne morale de droit privé, société, association, et je suis désolée, j'ai mon chat qui vient de se mettre sur mes bras. À l'inverse, excusez-moi, la procédure de déclaration de cessation de paiement ne concerne pas des particuliers qui seraient en cours de procédure de surendettement, des personnes physiques qui sont domiciliées en Alsace et en Moselle, puisqu'on a un dispositif un petit peu particulier, les établissements de crédit et tous ceux qui sont déjà en fait visés par une procédure collective qui est déjà ouverte à l'encontre de leur société. Voilà. Alors, comment on déclare la cessation de paiement? Là encore, autre point qui est assez important, puisque du moment où on constate les difficultés de paiement, donc on a été relancé par nos fournisseurs, on n'arrive pas à faire face à nos échéances, et à partir de ce moment-là, on a 45 jours
pour pouvoir faire notre déclaration de cessation de paiement. Donc, cette déclaration doit être effectuée par le représentant légal de l'entreprise ou le débiteur personne physique, ou bien par au moins un des co-gérants en cas de co-gérance. Voilà, c'est pas forcément les deux, c'est pas forcément l'assemblée des co-gérants qui va déclarer, ça peut être un des deux, Donc, cette déclaration, comme je vous ai dit, on a 45 jours au maximum pour la déposer. Et pour cela, on a un formulaire à remplir qu'on voit ici avec des pièces justificatives qui sont également à déposer. Et donc, on dépose au greffe du tribunal de commerce ou au greffe du tribunal de grande instance. Et donc, cette déclaration de cessation de paiement va être contrôlée par le tribunal qui va, lui, décider si, en effet, l'entreprise rentre dans le cas de la cessation de paiement ou pas. Il peut très bien lui dire non, vous n'y êtes pas encore, hein, mais dans le cas où il l'est, en revanche, cela va automatiquement emmener une procédure collective avec l'ouverture soit d'un redressement judiciaire ou là, au pire, d'une liquidation judiciaire. Donc là, ça va être le tribunal qui va s'occuper de tout ça. Donc maintenant, quels vont être les effets de la cessation de paiement? J'avais un petit peu anticipé sur les choses. Donc le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance va examiner cette déclaration et va voir dans quelle situation l'entreprise se trouve. Donc, si le jugement constate la cessation, donc comme je vous ai dit, on va avoir soit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Donc là, ça veut dire quand même que le tribunal estime qu'on a des éléments qui nous permettent de penser que l'entreprise est en mesure de travailler, qu'elle peut être en poursuite d'activité et que la difficulté est vraiment antérieure, il n'est pas lié à son exploitation. En revanche, si elle décide que d'une, les dettes sont trop importantes, que jamais on n'arrivera à trouver un plan pour permettre à l'entreprise de se redresser par rapport à cette situation, elle peut être tout à fait en mesure de prononcer une liquidation judiciaire. Voilà. On peut également prononcer une conciliation si la cessation de paiement est vraiment inférieure à 45 jours. C'est une possibilité. Voilà. En revanche, toutes les autres procédures qui existent, on a des autres procédures collectives qui existent, comme le mandat ad hoc ou la sauvegarde. Du moment où on est rentré en cessation de paiement, on ne va plus pouvoir aller sur ces procédures collectives qui existent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment extrêmement important d'avoir ce suivi des dettes. Parce qu'on a des choses que l'on peut faire avant, on a vraiment d'autres possibilités pour aider l'entrepreneur, puisque après, voilà, les seules possibilités qui existent, si on est en cessation de paiement, sur le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, avec toutes les contraintes que ça engendre, hein, hormis le fait que ce soit publié. Enfin, la liquidation ne peut juste plus travailler, mais dans le cas d'un redressement judiciaire, on a quand même une publication, tout le monde est au courant, ça peut emmener d'autres difficultés. Donc, c'est bien de pouvoir agir vraiment avant. Alors, j'avance. Donc, voilà, en fait, ça fait partie un petit peu de ma conclusion. Vous avez pu remarquer ici la difficulté de la notion de cessation de paiement réside vraiment dans la définition du passif exigible. L'actif, lui, on voit très bien ce qui peut être disponible. Les notions de court terme sont très facilement appréciables. Mais cette notion de passif exigible, avec la difficulté de savoir si on a été relancé ou pas, voilà, peut être un point plus délicat. Donc, c'est ça, un contrôle régulier des dettes qui peut nous permettre d'anticiper en fait cette notion de cessation de paiement et surtout de permettre aux dirigeants en fait d'avoir plus de chances de s'en remettre en évitant justement ces notions de procédure collective. Après, je trouvais important quand même, peut-être en insistant un peu plus sur ces notions-là, de parler des acteurs économiques. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un certain nombre qui sont présents à cette réunion. Mais on va retrouver des choses sur lesquelles on peut peut-être agir avant quand le dirigeant que vous êtes ou le dirigeant que vous accompagnez, ça peut être intéressant de lui dire attention, n'oubliez pas, vous avez la médiation du crédit qui est là, la médiation des entreprises, on a le CODEFI, les CIP, les CRP, les groupements de prévention agréés.
On a différents acteurs qui peuvent vous aider. Alors, bien entendu, on n'oublie pas dans tout ça hein, la CCI, la CMA, votre expert comptable, les avocats, qui sont vraiment là pour accompagner les dirigeants et trouver la meilleure solution possible avant. Mais pour cela, il faut vraiment éviter d'attendre. Voilà, je suis face à mes dettes, je ne peux plus les payer. Comment je fais? C'est vraiment un travail d'anticipation. Donc, chacun de ces acteurs peut vraiment trouver le moyen en fait d'aider le dirigeant pour lui éviter la cessation de paiement. Ou ce qu'il en ressort quand on est en cessation de paiement, il n'y a que deux possibilités, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, voilà, des notions un petit peu lourdes. Alors, si j'ai peut-être un petit peu de temps devant moi, puisque je vous ai parlé des différents acteurs économiques, je pense que ce serait important, je les ai mis après, ça permet de les voir. Le support, je pense qu'il va vous être rendu en disponible. Alors, bien entendu, hein, ce n'est pas exhaustif. Hein, là, l'idée, c'était vraiment de vous apporter, en tout cas, des éléments de réponse et des aides. Probablement qu'il en existe d'autres. Mais voilà, on va retrouver donc la médiation d'entreprise. Hein. Donc là, c'est un gratuit, rapide et confidentiel. Donc, il y a un formulaire qui est à remplir en ligne. Hein. Quand on tape médiation des entreprises sur Google, on y arrive tout de suite. Et donc là, le médiateur va directement revenir vers vous pour définir un schéma d'action. Donc après, c'est à voir si les personnes auprès desquelles on a des dettes acceptent ou pas cette médiation. Mais voilà, ça peut être un moyen très intéressant, en tout cas, pour éviter d'avoir un passif exigible et d'être relancé par ses fournisseurs. On a la médiation du crédit également qui existe. Quand on a des difficultés, en fait, au niveau des financements bancaires, pareil, ça peut être très intéressant de faire appel à eux. Des fois, peut-être un petit peu plus difficile d'obtenir quelque chose, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter et tout ce qu'on peut essayer de faire, il faut le tenter. Pour le comité départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises, donc c'est le fameux CODEFI dont je vous avais mis avant au niveau de la conclusion. Donc là, c'est un organisme qui est compétent pour toutes les entreprises au moins de 400 salariés, tous secteurs confondus. Donc, ça peut être très intéressant, en fait, quand on a des difficultés, notamment avec l'administration, avec des dettes fiscales ou parafiscales. Enfin, voilà. Ils étudient également l'octroi de prêts de restructuration. Cela peut être également intéressant quand on rencontre des premières difficultés de voir avec eux s'ils peuvent peut-être aider déjà sur des dettes fiscales, sur de l'étalement, mais voilà, sur une restructuration. Les CRP, donc ce sont des commissaires en restructuration à la prévention des difficultés. Là, attention, parce qu'ils ne s'adressent pas à tout le monde. Ils interviennent uniquement pour les entreprises en difficulté qui ont moins de 400 salariés, mais qui sont que des entreprises industrielles. Voilà. Donc, tout autre type d'activité ne va pas être pris en compte. Ils ne vont pas pouvoir intervenir sur d'autres activités. Ils se focalisent uniquement sur cette notion-là. Mais en revanche, très joignable. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne. Voilà, ce sont des personnes disponibles. Et donc, on retrouve également voilà, les groupements de prévention agréés. Donc là, en fait, c'est une association qui est composée de retraités bénévoles, donc d'anciens banquiers, d'anciens avocats, experts comptables, chefs d'entreprise qui vont aider les dirigeants à faire un diagnostic de l'entreprise et de pouvoir accompagner justement sur les différentes possibilités pour l'entreprise, sur de l'étalement de dette, sur un mandat ad hoc, de la conciliation, de la sauvegarde, enfin voilà. Autre chose en tout cas qui pourrait être que du redressement de la liquidation judiciaire si on attend d'être en cessation de paiement. Ensuite, je voulais également apporter un point important sur les CIP, qui est le Centre d'information et de prévention. Donc là, c'est un avocat, un expert comptable, un juge consulaire, un représentant de la Chambre des métiers qui sont présents bénévolement et qui reçoivent les chefs d'entreprise de manière anonyme. Donc, on découvre les personnes que lors du rendez-vous et on essaye de les orienter en fonction des cas. Donc, on a entre 30 minutes et 1 heure
pour voir quels peuvent être les axes d'amélioration pour le dirigeant qui serait face à une situation délicate. C'est très important d'aller les voir avant enfin peut-être pas avant les premières difficultés. On se dit qu'on n'a pas besoin d'aller forcément à un centre d'information et de prévention. Néanmoins, il faut vraiment pas attendre que les difficultés soient concrètes. C'est vraiment le point qui est important, c'est de se dire, voilà, je vois que dans le mois à venir, j'ai des difficultés, j'agis tout de suite. Je sais plus, je vois plus mon support. Je rappuie dessus. Je ne sais pas si on le voit. On le voit encore. Voilà. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est très important, mais le point principal, c'est que voilà, n'oubliez pas, en fonction de des activités, de contacter la CCI, la Chambre des métiers. Et surtout, vous êtes tous en relation avec un expert comptable et un avocat. Donc, c'est de les appeler. Et CCI, Chambre des métiers, expert comptable, avocat, ça marche très bien ensemble pour trouver les bonnes solutions pour éviter cette cessation de paiement. Donc maintenant, voilà, toutes les cartes sont en main pour en tout cas arriver à définir ce qu'est cette cessation de paiement, avoir cette notion de passif exigible hein, qui est souvent remis en cause. Donc le plus important, c'est d'agir avant. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je lis une question. Bonjour, quelles sont les conséquences pour le chef d'entreprise de ne pas déclarer la cessation de paiement? C'est une bonne question. Les conséquences peuvent être assez graves puisque du coup, c'est un manquement du dirigeant, hein, c'est une faute de gestion. Donc, le fait de ne pas déclarer sa cessation de paiement, si les difficultés ensuite sont trop importantes, c'est là ce que la liquidation judiciaire qui risque d'être prononcée. Alors, on est toujours, ça reste du cas par cas, mais en tout cas, c'est une faute de gestion. Donc, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Voilà. Est-ce qu'il y a autre? Je ne vois pas. Du coup, j'espère que ça a été bien clair. Oui, ça a été clair. Merci. Oui, c'était très clair. Maintenant, je voulais juste apporter deux petites précisions. Donc, vous avez parlé effectivement de la médiation interentreprise en cas de litige entre deux entreprises, de conflit. Il faut savoir qu'à la CCI Alsace Métropole, nous avons également une plateforme de médiation et d'arbitrage qui permet de faciliter l'accès à la médiation. Donc, c'est une porte d'entrée. Ensuite, on pourra vous mettre en relation avec des médiateurs. Donc, n'hésitez pas à consulter la page dédiée sur le site de la CCI Alsace Métropole, donc plateforme de médiation et d'arbitrage. Et le deuxième point que je voulais juste préciser, c'est que Madame Maillet nous a parlé du CODEFI. Sachez qu'aujourd'hui, le CODEFI est également compétent pour attribuer des prêts d'État en cas de refus de prêt garanti par l'État ou de prêt garanti par l'État insuffisant. Donc, les conditions sont différentes en fonction de la taille de l'entreprise et des besoins de financement, mais en tout cas, le champ d'action du CODEFI a été élargi avec la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions par rapport à des refus de prêts ou des prêts insuffisants. On pourra vous orienter et vous expliquer comment ça fonctionne auprès du CODEFI. Merci Élise pour ces précisions voilà, des points. C'est pour ça que je disais, c'est vrai que c'est des informations, mais après il y a tellement d'autres choses à côté. Et là, notamment, c'était une information dont je n'avais pas et qui est très bien. Je vois qu'on a d'autres questions. Qui en est une qui est, vous avez mentionné des cas particuliers d'Alsace et Lorraine. Pourriez-vous expliquer cette particularité? Alors, vraiment dans les grandes lignes, parce que dans le détail, je ne les ai pas, mais on a cette notion de surendettement en Alsace avec la faillite civile, donc qui est vraiment plus pour un entrepreneur à son compte, personne physique. Donc voilà, je pense qu'on est sur ces notions-là, pas sur les notions de société. Ensuite, j'ai une autre question. Quels sont les recours possibles pour un fournisseur en cessation de paiement? Donc là, on devrait recevoir un règlement et notre client ne peut pas nous régler, il est en cessation de paiement. Si vous n'avez rien fait, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout état de cause, quand il y a une cessation de paiement qui est prononcée, qu'on rentre dans une phase de redressement judiciaire,
tous les fournisseurs vont recevoir en fait un courrier où ils doivent noter le montant de la dette qui est en cours et de voir si on accepte un étalement, si on accepte d'éteindre cette dette. Enfin voilà. Donc ça, c'est un des recours possibles dans le cadre où ça irait le mieux. Après, alors j'avais fait un autre support j'avais fait une réunion avec la Chambre des métiers et où on avait vu les différents points. Il faut savoir que du moment où un fournisseur accepte d'aider son client en faisant un étalement de dette, et il me semble, alors il faudrait que je regarde, je ne sais plus à quel niveau c'est, je crois que c'est dans la conciliation, mais j'ai un énorme doute, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein. Mais il y a certains fournisseurs qui peuvent devenir du coup prioritaires sur les autres fournisseurs quand ce fournisseur a montré l'intérêt d'aider son client. Maintenant, je n'ai plus la notion particulière, donc je n'aimerais vraiment pas dire de bêtises là-dessus. Mais bien entendu, un fournisseur passera toujours après les salariés, les dates fiscales et sociales. Enfin voilà, on n'est jamais prioritaire dessus. Donc, enverrez-vous le diaporama par mail aux participants. Donc là, à voir avec Élise, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Donc, ah bah oui, je vois la réponse. C'est possible. Donc voilà, oui. Non, il n'y a pas de difficulté, bien entendu. Enfin voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit condensé, où on retrouve les informations importantes. Voilà. Autre chose? Non. Je crois qu'il n'y a plus de questions, non? Ouais. Ouais, il n'y a plus de questions. Alors, juste pour conclure, donc je voulais vous remercier, Virginie, de cette présentation qui a été très claire, qu'on retrouvera donc en replay sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Donc, si vous avez loupé le début peut-être, ou si vous souhaitez vous y reporter par la suite, n'hésitez pas à consulter ce replay. On va organiser l'envoi du diaporama à tous les inscrits. Bien sûr, c'est tout à fait envisageable à partir du moment où notre intervenante est d'accord. Donc là, je ne vois pas de difficulté. Donc ça sera fait d'ici la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, à contacter notre cellule de soutien. Donc au 03 88, je vous ai inscrit le numéro 75 25 23 et par mail également à juridique. Je le mets dans le fil de conversation. @alsace.cci.fr. Voilà. Je vous ai mis les coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse le point sur votre situation et voir comment vous orienter au mieux vers les procédures les plus adaptées ou les organismes d'appui qui pourraient vous apporter un accompagnement aussi plus spécifique sur certains points en fonction de votre besoin. Donc, ça nous permet de faire un état des lieux de votre situation et de poser un peu les choses sur la table pour y voir plus clair. Donc voilà, donc merci Virginie pour l'intervention. Donc nous allons clore ce webinaire. Donc prochain webinaire le 12 novembre pour les solutions de mise en place de trésorerie, notamment avec le système de la facturage qui nous sera présenté par Facto France. Bonne journée à tous, bon courage à tous dans cette période très compliquée pour toutes nos entreprises et à bientôt j'espère. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.